Bonjour et bienvenue au Tivou du mercredi 16 mars 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Laisse Christ s'installer en toi ». Oui, tu dois prendre la personne de Christ en toi. La Bible nous dit dans Éphésiens 3, au verset 14, 17 à 18, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. » Alléluia. Tu vois, cher ami, le mot « demeurer » utilisé dans le verset d'aujourd'hui signifie également « s'installer ». Ainsi, un chrétien est quelqu'un en qui Christ s'est installé. En d'autres termes, ce que tu dois comprendre, c'est qu'en étant né de nouveau, Christ a établi sa demeure dans les quartiers de ton cœur. Toutes les qualités, la personnalité et le caractère de Christ sont logés dans ton esprit. Tu es désormais devenu comme lui parce qu'il s'est installé et a fait sa demeure dans ton cœur par la foi. Tout ce qui a à voir avec lui est maintenant résident dans ton esprit. Vois-tu, Paul, dans le verset, n'a pas dit « pour que Jésus habite dans vos cœurs par la foi ». Non, il a plutôt dit « que Christ habite dans vos cœurs par la foi ». Jésus, lui, il est monté au ciel. L'homme Jésus est au ciel. Donc, ce dont il parle ici, ce n'est pas de l'homme Jésus-Christ qui habite en toi, mais plutôt de tout ce qui est dans le caractère, la personnalité, la puissance de la gloire et des grâces de Christ. La personnification de Christ en toi, c'est de ça qu'il est question. Et cela est fait par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle lorsque nous disons Christ dans un homme, nous ne regardons que le caractère, la beauté et toute la gloire, la puissance et la justice de Dieu encapsulés dans un homme. Ainsi, le chrétien n'est pas seulement une personne religieuse, le chrétien est cet homme en qui Christ habite. Il n'est pas étonnant que la Bible dise que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et ça, tu peux le lire dans 1 Jean 4, verset 17. Ce que tu dois comprendre, mon ami, c'est que sa vie et la qualité même de sa personne, les caractéristiques qu'il a de sa gloire, sont toutes venues en toi lorsque tu es né de nouveau. Alors, je t'invite à prendre conscience de cela à partir d'aujourd'hui. Parce que ce qui nous est dit ce matin, c'est que nous sommes le reflet de Christ. Christ amour, Christ puissance, Christ succès, Christ qui, tout le caractère qu'il avait, est également déjà enfui en nous. C'est à nous maintenant de le manifester au quotidien. Et pour que cela puisse se manifester, il faut que cela passe d'abord par une prise de conscience. Tu dois t'identifier à Christ et savoir que sa personne est en toi. Et dès cette prise de conscience, tu verras que tu auras systématiquement envie de manifester ce qui est déjà en toi et qui Christ est.
parce que lui, il réside à l'intérieur de toi. Cette position d'autorité, cette puissance, cette joie permanente, cette stabilité, cette confiance en toi, tu l'as lorsque tu t'identifies, lorsque tu prends la personne de Christ comme étant en toi. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Jean 14, versets 7 à 9 et dans Luc 4, versets 18 à 19. Mais tout d'abord, déclarons ceci ensemble. Je suis assise avec Christ à une position d'influence, de puissance et d'autorité, où je règne et gouverne avec lui. Christ s'est installé et a fait sa demeure dans mon cœur par la foi. Par conséquent, la qualité de sa personne, ses beautés et ses grâces sont évidentes en moi et exprimées à travers moi. Au nom de Jésus. Amen. Prends du temps pour prier en langue si tu peux et déclare avec persistance que Christ s'est installé en toi. Et tu verras, plus tu vas le déclarer, plus tu vas méditer dessus, plus tu vas manifester le caractère au quotidien de Christ qui vit en toi. À demain.